Salut à tous et à toutes, c'est Defront, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de comment investir 100 euros en 2023 dans la crypto-monnaie. Ceci n'est pas un conseil en investissement, vous êtes responsable de vos propres choix. Sachez juste qu'investir dans la crypto-monnaie peut être risqué. Voilà. Donc, concernant cette petite vidéo, vous allez me retrouver sur la plateforme Binance. Après, vous pouvez utiliser d'autres plateformes, KuCoin, que vous voulez, Connex, n'importe. Donc vous allez déposer des fonds sur la plateforme. Donc moi j'ai déjà fait la manipulation. Vous allez déposer soit un dépôt bancaire par SEPA. Donc il faudra attendre entre 1 et 1 jour. Entre 1 jour et 3 jours de virement. Ou vous déposez par carte bancaire. Bon, c'est rapide, hein, ça fait dans l'immédiat, mais vous allez prendre 1,8% de frais. Donc voilà, faites attention si vous faites des grosses sommes avec ça, ça peut vite fait coûter cher. Le mieux, ça reste les dépôts bancaires, vous avez très peu de frais. Une fois que vous avez les fonds sur la plateforme, donc vous allez dans votre marché. Donc moi, j'ai acheté aujourd'hui du BNB. J'ai acheté 120 BUSD de BNB aujourd'hui. Alors pourquoi le BNB, vous allez me dire, c'est que j'aime bien cette crypto-monnaie là. J'en avais pas beaucoup de base. Et je la trouve relativement pas chère comparé à ce qu'elle avait tapé il y a quelques temps en arrière. Donc voilà. Donc j'en ai la moitié d'un. Et puis voilà, c'est très bien. Et puis l'avantage du BNB, c'est que vous pouvez le poser sur le BNB Volt là-dessus. Et vous allez pouvoir gagner, vous voyez, ils sont quasiment là. Vous allez pouvoir gagner c'est pas énorme en APR hein, par rapport à d'autres, du 1% par an à peu près. Mais l'avantage c'est que vous allez générer beaucoup plus de crypto par rapport aux autres côtés. Vous allez gérer quand même pas mal de crypto juste avec vos BNB qui sont stackés ici. Et aussi vous pouvez vous lancer voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre en launch pool. Voilà, c'est pratique. Moi à l'époque il y en avait beaucoup, maintenant il y en a plus beaucoup des launch pools. Mais voilà, par exemple, si vous avez des launch pools, il faut des BNB ou des BUSD sur la plateforme pour pouvoir y participer. Donc choper des projets qui peuvent éclater ou pas. C'est quand même plus facile avec du BNB. Et puis vous avez aussi le rendement en 30 jours autour des 2% de en BNB. Alors n'oublions pas que c'est l'APR et pas de l'APY. Donc ça c'est sans réinvestir les intérêts composés, sinon ça peut faire beaucoup plus. On va peut-être taper du 3% d'APY ou 3,4%. Je sais pas exactement là, faut calculer l'APY. Et du coup, vous avez les durées de mensualité, vous voyez, au max sur 120 jours bloqué, vous avez du 3%. Le problème de ces trucs, c'est que si par exemple vous prenez le max, vous laissez le max. Hein. Si vous décidez que bah, finalement le BNB il a pris un peu de pognon, un peu de valeur, je vais le revendre, et ben si vous êtes bloqué là-dedans, vous pouvez pas le revendre. Va falloir vous racheter le contrat et le temps que Binance vous rachète le contrat, ça va prendre plusieurs jours. Et principalement, vous allez peut-être racheter vos fonds et pouvoir les revendre au prix que vous souhaitez. Mais le problème, c'est qu'entre temps, les intérêts que vous aurez générés sur 120 jours, vous les aurez totalement perdus. Vous perdez tout, au final. Donc, il faut. Si vous avez des coins que vous allez garder très longtemps, faites cette stratégie où vous les stackez, vous avez quand même des bons rendements. Ça dépend des projets, mais quand même des bons rendements. Et si vous avez des coins que vous voulez vite fait revendre sur un meilleur prix, et ben laissez-les en flexible. Hein, voilà. Vous voyez, vous avez un peu de bonus sur le BNB. Bon, c'est pas incroyable, mais bon, toujours ça de prix quoi. Donc voilà. Et sinon, vous avez des projets, par exemple, j'ai du Matic moi. Le Matic, il me semble qu'il a 6% par an. Il est où? Vous voyez, il est en bonus, il a 6%. Donc par exemple lui je le laisse en flexible parce que j'ai envie de le revendre voilà un de ces quatre. Donc voilà on reste sur du 5% par an, c'est pas mal. Et j'ai du cake aussi. Et par exemple le cake j'avais réussi à le foutre en flexible à 22%. Donc maintenant il est que à 120% mais il est bloqué. Donc moi il est en flexible à 22%. Bon il est repassé à 6%. Mais bon ouais, le cake on reste en flexible pour l'instant, c'est très très sympa. Il y a quand même du beau rendement sur le cake hein. Après il faut faire les cryptos, il faut acheter les cryptos en lesquels vous croyez au projet.
et celles qui vous paraissent intéressantes, voilà, tout simplement. En l'occurrence, moi aujourd'hui j'ai acheté du BNB. Donc aussi, vous allez juste dans trader, vous allez dans le marché une fois que vous avez vos fonds, et vous allez juste échanger vos BNB. Bon, moi j'ai déjà fait la manipulation, mais vous allez dans BNB là, tac, ou autre crypto, peu importe, du Bitcoin, de l'Ethereum, ce que vous voulez. Et vous voyez, moi j'ai déjà fait, du coup, ils sont déjà là. Vous pouvez acheter en limite, en stop limit ou en market. Alors moi, principalement, j'achète que en market, parce que j'achète en limite de temps en temps quand j'ai des prix intéressants, mais comme j'achète une quantité d'euros tous les mois de manière stable, j'ai pas trop envie de m'emmerder à acheter un meilleur prix, j'achète juste quand je vois que c'est ma date, et ben j'achète à telle date. Voilà. Donc je suis pas forcément un trader, je suis juste un gars qui achète tous les mois la même quantité. Et du coup, voilà, vous avez... donc là mes BNB sont stackés, donc je peux pas aller voir la somme. Mais en gros, voilà, vous avez juste là, vous achetez avec vos buy USD. Et vous pouvez acheter soit en market, soit en limit ou stop limit. Après, vous faites comme vous voulez acheter. Et une fois que vous avez acheté, vous avez juste à les placer. Vous pouvez les placer dans Binance Earn. Donc moi, je les ai placés dans le BNB Vault. Mais si vous avez d'autres cryptos, vous pouvez juste les placer dans tout. Bah voilà, vous avez les actifs disponibles et en gros, vous pouvez les placer dans. Vous avez juste à souscrire et vous les placez là-dedans. Et là, vous avez un petit calculateur intéressant sur les taux de gain. Par exemple, si vous investissez, on va dire, vous avez allez, 10 BNB. Voilà. Comment ça, vous doit faire ça? Vous avez 10 BNB en flexi, vous allez faire 0,13 BNB par an. Voilà. Et si vous faites du fixe, voilà. Alors excusez-moi, c'est pas par an, c'est sur 3 années. Voilà, vous allez gagner presque 1 BNB au prix actuel sur 3 années. Bon voilà, c'est pas tout fou, mais toujours mieux de faire ça que de les laisser dormir sur un truc qui sert à rien, quoi. Voilà. Après, vous allez pouvoir faire des trucs, des comparaisons, par exemple, je sais pas, sur de l'avalanche ou du cake. Là, ça sera déjà plus intéressant parce que vous pourrez. Genre, le cake il est moins cher, mais on peut pas savoir si un jour il va remonter à. Vous voyez par exemple du cake sur 20 jours, tout en rafraîchissant, vous avez du 675. Et moi j'en ai 47. Du coup j'aurai du 31 cake sur l'année. Voilà. Non, c'est pas sur l'année, c'est sur l'année vous avez du G-cake. Bon, que c'est propre quand même. Si un jour le cake reprend une petite valeur, c'est intéressant. Donc voilà. C'était Defront. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner. Prochainement, je ferai des vidéos un peu plus intéressantes sur le minage de crypto-monnaie. Aussi sur les différents types de blockchain parce que ça m'intéresse beaucoup. Et aussi très prochainement des vidéos sur la technologie derrière et tout ce qui est programmation aux alentours de la blockchain. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, c'était Defront. Ciao ciao.